Un équipement spécial pour une visite particulière et privilégiée. Aujourd'hui, là-haut vous fait découvrir le deuxième plus gros chantier patrimonial de France à Villers-Cotterêts. Là-haut. Xavier Bailly, vous êtes l'administrateur de la Cité internationale de la langue française et le château de Villers-Cotterêts, c'est une longue histoire. En 1539, François Ier signe en ce château une ordonnance, c'est-à-dire une loi qui est fondamentale pour l'histoire de la langue française, puisque à partir de cette loi, il va falloir que l'administration et la justice s'expriment en langue maternelle françoise et non autrement. Autant dire qu'il y a là un acte de naissance de la langue française. Le chantier a commencé en 2019, il devrait s'achever fin de l'année 2022 et il y a déjà quelques espaces qui ont été entièrement restaurés. Le chantier a permis déjà la restauration de 3 chefs-d'œuvre de la Renaissance. Nous sommes ici dans la chapelle, il nous faut aller voir l'escalier du roi, c'est incontournable. Ah bah alors allons-y. On y va. Et nous empruntons ce fameux escalier du roi. Un chef-d'œuvre absolu et l'un des premiers escaliers en France à être rampe sur rampe, si on se souvient qu'au Moyen-Âge, on ne sait faire que des escaliers à vis. François Ier a gravi ces marches et c'est donc tout à son honneur, c'est un hommage rendu au monarque. On a une sorte de treille végétale et dans cette treille, des caissons et ces caissons sont sculptés avec bien sûr la salamandre et le F couronné. Xavier, on est dans la cour des offices, devant la façade sud du logis royal. C'est un endroit aussi important dans les étapes du chantier. Oui, la façade était dans un très mauvais état, donc les carrières des environs ont été vraiment mises à contribution à Noyant, Bonneuil-en-Valois, Saint-Maximin pour renouveler la pierre qui était perdue et à bout d'usage. Parmi les différents compagnons qui ont travaillé sur ce chantier, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des charpentiers et aussi des couvreurs. Alors on va aller voir justement un découvreur et son travail. Super. Coucou Thomas. Bonjour. Je peux te rejoindre? Ouais, pas de souci. Ok, j'arrive. Alors là, on est en train de poser de l'ardoise au clou. Donc l'ardoise de clou, ça veut dire que c'est une technique où toutes les ardoises sont fixées avec 2 clous. Ouais. Voilà. Donc ici, sur le choix qui a été fait sur le château, c'est une couverture brouillée qu'on appelle, avec en fait 3 modèles d'ardoises en termes de largeur. Ah oui, donc elles n'ont pas toutes la même taille. Exactement. Donc on a d'ardoise de 20 cm, qui est notre ardoise de base. Après, on a de la 18 et de la 16. Voilà, ce qui permet d'avoir, si vous voulez, des lignes brouillées, une couverture brouillée. C'est un choix esthétique de l'architecte pour rappeler les couvertures anciennes, quoi. Là, il réalise un petit épaulement, c'est pour que l'ardoise plaque mieux en fait par rapport à l'autre. Donc ça, c'est juste une petite découpe qui permet d'ajuster. Là-haut.